Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour parler spécialement football en République démocratique du Congo. Les Léopards doivent patienter jusqu'à la dernière journée pour espérer une qualification en 16e de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La RDC vient d'être battue par la Colombie ce mercredi 24 juin sur la note d'un but à zéro à l'occasion de la deuxième journée de la phase des groupes. Daniel Munoz a réussi à tromper la vigilance des Lyonnais l'an passé à la 76e minute des Jeux. Pour l'instant au classement, la RDC se retrouve avec un point, troisième et n'est pas éliminé de la compétition. C'est donc la dernière journée qui sera décisive pour l'équipe chère au sélectionneur manager Sébastien Desabre. Une victoire sera impérative pour espérer voir le tour suivant de la compétition et ce n'est pas impossible pour les hommes des Sébastien Desabre qui aujourd'hui malheureusement ont sorti un match poussif dans l'ensemble. L'unique satisfaction, c'est en tout cas le portier Lionel Mpassi qui a été impérial durant l'intégralité de la rencontre malgré malgré le but concédé à la 76e minute. Mpassi, ses 6 arrêts exceptionnels, lui qui a réussi à repousser de nombreuses tentatives colombiennes, des frappes des loin sorties par les joueurs colombiens pour essayer de déstabiliser en tout cas l'équipe nationale congolaise. C'est Mpassi qui était le dernier rempart côté congolais. Il a sauvé, on va dire, en première période l'équipe nationale congolaise. Regardez, on va voir les statistiques. En première mi-temps, il faut dire que l'équipe nationale colombienne a tenté 14 frappes pour 6 frappes à cadrer, alors que la RDC n'a réussi à sortir que 2 frappes pour 0 tenté en première mi-temps, ce qui explique en tout cas ces débuts de match, ou du moins ces matchs poussifs sortis par l'équipe nationale congolaise. 31% des possessions en première période, ce qui explique en tout cas la difficulté côté congolais de pouvoir ressortir et le milieu de terrain qui a été dépassé par en tout cas le bloc colombien qui ont réussi à déstabiliser le milieu de terrain de la République démocratique du Congo et donc largement ce sont les cafeteros qui ont remporté la bataille au milieu de terrain. Moi j'irais jusqu'à dire que Samuel Mutusami a sorti son plus mauvais match avec l'équipe nationale de la RDC parce qu'on le connaît, il nous a habitués à sortir des matchs parfaits, même si l'équipe nationale congolaise est moins bonne dans une rencontre. Mutusami a toujours répondu présent. Aujourd'hui, il a en tout cas été dépassé par les événements et il nous a sorti un match plutôt, on va dire, un mauvais match. Lui qui, en tout cas, nous avait déjà habitués à des matchs plutôt parfaits. Mukaou également qui était un tout petit peu frais là, en première période. D'ailleurs, il a été sorti à la pause, lui qui a laissé la place à Noah Sadiki. En tout cas, dans l'ensemble, tous ces joueurs au milieu de terrain, l'équipe nationale congolaise a été dépassée largement au milieu de terrain et les 3 joueurs qui ont entamé la partie, Edo Kayembe, Samuel Mutusami et Ngalaye le Mukaou, n'ont pas répondu présent. Mais c'est en tout cas dans l'ensemble. Je ne dirais pas que voilà, la mauvaise prestation congolaise, elle est individuelle, mais c'est en tout cas toute l'équipe qui n'a pas, c'est en tout cas la machine qui n'a pas tourné comme il le fallait pour cette rencontre. Il faut dire que les staffs colombiens a bien étudié l'équipe nationale congolaise et ils ont réussi à déstabiliser le bloc défensif congolais. Le but encaissé à la 76e minute, certes que voilà, c'était forcément évitable, mais voilà, dans l'ensemble, un but à zéro, on va dire c'est quand même un score clément, vu la physionomie du match, vu tout ce qui s'est passé durant l'intégralité de la partie. C'est en tout cas un exploit de sortir avec seulement un but encaissé, même si on aurait préféré ne pas perdre ce match. Mais voilà, il faut se tourner, vers la prochaine sortie.
faut se tourner vers la prochaine sortie qui est prévue dimanche 28 juin prochain. En tout cas, c'est dimanche. Ce sera la troisième et dernière journée contre l'Ouzbékistan à Atlanta aux États-Unis. Donc, l'équipe nationale congolaise devra sortir les grands jeux pour espérer passer au tour suivant. Pour l'instant, les Fauves congolais sont troisième avec un point. Un match nul avec 2 points. C'est possible de passer, mais c'est très difficile vu les nombres de groupes à cette Coupe du Monde. Passer comme meilleur troisième avec 2 points, ça sera un tout petit peu compliqué. D'où l'importance de pouvoir gagner face à l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan qui, vous le savez, qui a été corrigé, vous le savez, l'Ouzbékistan a été corrigé par le Portugal, 5 buts à 0 hier. Donc voilà, ils ne sont pas forcément avec un moral au zénith. Ils voudront bien aussi sortir la tête à l'issue de la deuxième journée. D'où l'importance de pouvoir travailler et faire les jeux. On a vu que le bloc défensif aujourd'hui n'a pas donné face à la Colombie. Il faudra se déployer, il faudra donner tout lors de la dernière journée face à l'Ouzbékistan. Et c'est une équipe prénable. Face à la Colombie, c'était un tout petit peu difficile parce que c'est en tout cas 12e, on va dire 12e au classement FIFA. Et donc, une grosse nation de football au niveau mondial. Il ne faut pas se satisfaire du minimum, certes, mais voilà, la RDC a du moins enregistré cette défaite. Il faudra relever la tête lors de la dernière journée face à l'Ouzbékistan. Je rappelle, le programme, ce sera le dimanche 28 juin 2026 à partir de 1h30, heure de la partie orientale du pays. C'est à 0h30, heure de Kinshasa pour cette ultime journée de la phase de groupe de ce mondial 2026. La défaite d'aujourd'hui, il faut l'oublier. Certes, que, comme je l'ai dit, c'est toute l'équipe qui n'a pas répondu à présent. Euh, il faut se tourner vers la prochaine sortie et surtout bien étudier l'Ouzbékistan, qui est une équipe prénable. Et face à cette sélection, il faudra forcément gagner. La RDC en quête de sa première victoire en Coupe du Monde, en phase finale de Coupe du Monde. Il y a eu ses premiers buts marqués par Yohan Wissa. Il faut alors une première victoire face à l'Ouzbékistan. Ce sera peut-être bien l'occasion. Les Congolais sont passés à côté de ce match-là. Mais l'objectif, c'est en tout cas passer en 16e de finale. 2 points, c'est pas suffisant. Ça aurait été mieux d'avoir 3 points, mais vu que le match remporté, le match nul sorti face au Portugal nous a permis d'avoir un petit point. En cas de match nul contre l'Ouzbékistan, ce sera 2 points. Donc, il faudra forcément gagner face à l'Ouzbékistan pour espérer avoir 4 points. Pour l'instant, la Colombie est qualifiée, jouera sans pression face au Portugal lors de la dernière journée. Donc, la grosse bataille sera entre la RDC et l'Ouzbékistan lors de la dernière journée. Certes que l'Ouzbékistan a encaissé plusieurs buts, mais voilà, ils ne sont pas encore éliminés. On va dire mathématiquement, ils ne sont pas encore éliminés de la compétition. Ils peuvent, voilà, s'ils gagnent avec beaucoup plus de buts face à la RDC, ils peuvent aussi prétendre avoir le tour suivant de la compétition. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match d'équipe nationale de la RDC. Quelles sont vos analyses? La RDC, certes, vient d'être battue, mais il faudra se relever. C'était difficile. Une équipe qui nous a tenu à la gorge du début jusqu'à la fin de ce match. C'est en tout cas un exploit de sortir avec seulement un but. Bon, je ne dirais pas que c'est un exploit de sortir avec seulement un but, mais ils se sont procurés beaucoup plus d'occasions. Ils ont beaucoup plus frappé au but, contrairement à la RDC qui a réussi à cadrer en deuxième période, alors que toute la première mi-temps, la RDC n'a pas réussi à sortir ne fût-ce qu'un tir cadré. Donc voilà, c'était compliqué. Ce soir, il faut se tourner vers un autre match et l'autre journée. Après Guadalajara, les Léopards vont mettre le cap sur Atlanta aux États-Unis et ce sera au stade d'Atlanta qui se jouera ses troisième et dernier match de la phase de groupe de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 pour l'équipe amenée par Sébastien Desabre. Merci à vous tous d'avoir été avec moi ce matin. J'étais content d'être avec vous également. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Qu'avez-vous pensé de la prestation de l'équipe nationale congolaise?
Laissez-moi vos avis, ça me fera plaisir de pouvoir discuter directement avec vous. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de m'avoir suivi.